monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 24 février, les commerçants toulousains excédés par les manifs anti-barrage Sivens qui dégénèrent pourraient porter plainte contre les organisateurs. Attention au stationnement illicite de véhicules, les mises en fourrière vont s'accélérer dans le centre-ville à compter d'aujourd'hui. Enfin, il neige abondamment dans les Pyrénées et ce n'est pas sans danger pour les skieurs. Rappel des risques à Super-Bagnères. Mais tout d'abord, le CHU de Toulouse s'est exprimé au sujet de la mort de ce petit garçon de 20 mois début février à l'hôpital Pierre-Paul Riquet suite à une opération des amygdales. Je vous rappelle que les parents ont porté plainte pour homicide involontaire. La justice a ouvert une information judiciaire pour rechercher les causes de la mort et a procédé hier à l'exhumation du corps du petit garçon en vue d'une autopsie. Le CHU a apporté de nouveaux éléments à la suite d'une enquête interne. Pour l'hôpital, l'information aux parents a été assurée de façon régulière et détaillée tout au long de l'hospitalisation. Le décès de l'enfant a résulté d'une succession d'aléas, selon Olivier Fourcade, chef du pôle anesthésie-réanimation au CHU de Toulouse, interviewé par Anna Guerre et Alain Sorat. La première intervention s'est correctement déroulée, sans problème technique sur le plan chirurgical et sans problème d'anesthésie. Et l'enfant a été conduit dans ce qu'on appelle la surveillance post-interventionnelle, c'est-à-dire la salle de réveil. Et à l'issue de la deuxième heure de surveillance, assez rapidement, certains paramètres de surveillance se sont dégradés. Et en particulier des paramètres qui touchent à la fréquence cardiaque, à l'oxygène que contient le corps, à la tension artérielle. Voilà. Donc le chirurgien est revenu voir l'enfant, l'a réexaminé. Il n'y avait pas de situation catastrophique et pas d'hémorragie importante, mais une dégradation qui a fait prendre la décision de repartir au bloc opératoire pour vérifier que tout se passait bien et qu'effectivement il n'y avait pas un geste complémentaire à faire. Voilà, on ne peut pas nier qu'il y a eu des complications, qui sont des complications liées à la chirurgie des amygdales, qui sont des complications connues, et qui, comme c'est le cas exceptionnellement, heureusement, dans ce cas-là, se sont associés pour, malgré les traitements qui ont été mis en place et qui sont les traitements appropriés, n'ont pas permis d'éviter un arrêt de la circulation sanguine pendant quelque temps. Et c'est cet arrêt de circulation sanguine qui est responsable de l'issue finale. Des vitrines de banques, de boutiques brisées, des murs tagués, une guérilla urbaine qui a fait fuir les consommateurs. C'est le bilan de la manifestation à anti-barrage Sivens samedi dernier à Toulouse. Les commerçants toulousains sont excédés une fois de plus par ces manifs de zadistes et menacent de porter plainte contre les organisateurs. Jérôme Bolloc, Alain Sorat. Les commerçants du centre-ville sont en colère et très clairs, ils ne veulent plus de manifestations à répétition qui dégénèrent. Ils ont estimé à 30% en moyenne la perte de chiffre d'affaires sur le mois de novembre avec les 4 samedis électriques qu'a connu la ville. Samedi dernier, un nouveau palier a été franchi pour eux avec 23 vitrines cassées, la plupart rue des Arts. Ils espèrent peser dans la balance quant aux prochaines autorisations de manifestations de zadistes. Nous sommes mis d'accord avec le préfet dans le sens où nous serons informés et nous donnerons notre avis, ce qui ne sera qu'un avis, c'est toujours le préfet qui décide, quant aux futures manifestations à risque sur Toulouse. Pourquoi les commerçants réagissaient fortement aujourd'hui? Le bilan à décembre a été très difficile. Début février, on remet ça. Ce n'est pas supportable. Ce n'est pas supportable parce qu'on va laisser des morts. Je veux dire, il y a des commerces qui sont déjà en difficulté, qui commencent à licencier du personnel. L'État, via le préfet, a autorisé le rassemblement de samedi et a donc promis d'indemniser les commerçants victimes de vandalisme. Malgré tout, la Fédération des commerçants de l'hypercentre de Toulouse envisage de porter plainte contre les organisations ayant déclaré la manifestation en préfecture. Lorsque l'on organise une manifestation, on prévoit tous les cas de figure et on assure la sécurité sur le parcours. Samedi, ni attaque, ni le NPA avaient mis un service d'ordre en place au sein de la manifestation pour se protéger des infiltrations. Il y a des responsabilités, nous allons étudier la possibilité de porter plainte contre ces gens-là. Contactés, les deux mouvements n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview.
Le bonus d'arrivée de 4 millions d'euros au nouveau patron de Sanofi, Olivier Brandicourt, fait grincer des dents les politiques et les syndicalistes du groupe pharmaceutique français. Rappelons qu'il y a un an, Sanofi a réduit les effectifs du site toulousain de 614 à 250 salariés. Reportage signé Romain Chevalier. Une pratique très répandue aux États-Unis où l'on parle de poignées de main en or. Le nouveau dirigeant de Sanofi va recevoir une indemnité de 2 millions d'euros lors de sa prise de fonction et le même montant début 2016. Une somme indécente selon Ségolène Royal en déplacement à Toulouse. C'est une découverte choquante qui n'a vraiment pas lieu d'être, c'est même indécent. Sanofi, c'est un laboratoire pharmaceutique qui vit de la sécurité sociale. Et donc quand on vit de la sécurité sociale, c'est-à-dire de la cotisation des gens, je pense qu'on doit faire preuve d'un peu de pudeur, de réserve, et qu'en tout cas, il faut des contrôles et des règles. Voilà, le capitalisme ne justifie pas tout. Certains salariés de Sanofi Toulouse ne comprennent pas cette décision. Malgré le rachat d'une partie du site toulousain par l'allemand Evotec, le peu d'employés restants jugent ce bonus affligeant. Une somme qui, selon eux, aurait pu servir à autre chose. À préserver certains emplois, à donner des augmentations dignes de ce nom aux salariés qui sont dans l'entreprise. C'est un autre monde. Ces gens-là ne vivent pas dans le même monde que nous. Nous nous battons actuellement pour essayer de négocier une sortie de Sanofi vers Evotec de façon digne. Et voilà, donc ce sont des montants que nous ne comprenons pas, qui sont hors de notre portée et qui font mal au cœur pour toutes les personnes qui sont sur le site et qui vont devoir changer d'employeur. Malgré ce gros montant, les salariés de Sanofi Toulouse préfèrent se préoccuper de leur avenir, celui d'un transfert vers Evotec, effectif le 1er avril 2015. La mairie de Toulouse sévit en matière de stationnement. À partir de ce soir 19h, une fois par semaine, de grandes opérations fourrières seront menées dans des zones très perturbées en centre-ville, comme par exemple aux allées Jean Jaurès, dans le quartier des Carmes ou encore rue Bayard. Pour la municipalité, il s'agit d'apprendre aux Toulousains le respect des règles de stationnement. Marlène Canal. En 2014, ce sont 8000 voitures qui ont été placées en fourrière. Malgré cela, les plaintes des riverains et des commerçants de certains quartiers du centre de Toulouse sont de plus en plus pressantes, selon la mairie. Du coup, les enlèvements vont se multiplier. Sont ciblées les voitures en stationnement gênant et les voitures ventouses. C'est les voitures qui ne respectent pas la réglementation et qui peuvent stationner au même endroit, même si c'est légal d'y rester, pendant plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines et quelquefois même plusieurs mois. Donc le code de la route oblige à déplacer une voiture théoriquement tous les 48 heures. Au-delà de 48 heures, c'est un abus. Alors il y a beaucoup de quartiers où finalement les résidents ne peuvent ni vraiment circuler, ni vraiment stationner, ni aller et venir à cause de ces voitures ventouses qui quelquefois gangrène toute une rue. Et le problème n'est pas récent pour l'actuelle mairie qui remet en cause ses prédécesseurs, ainsi que le manque de place de la fourrière de Toulouse qui en compte 300 et dont le chiffre doit être doublé. Une nouvelle organisation des effectifs de police est aussi en cours. C'est ça le problème, c'est que les Toulousains appelaient, mais c'est vrai, la police municipale est un peu débordée par toutes ces missions et pour elle, ce n'était pas une mission prioritaire. Donc je ne veux pas que cette mission, qui est naturellement une mission pour la ville, soit oubliée, et donc j'ai demandé à la police municipale de s'organiser de cette manière, que une ou des équipes, une équipe de 2 ou 2 équipes de 2, seront toute la journée dédiées à ces enlèvements de voitures ventouses. Et donc, d'une certaine manière, ça passe par la sanction, c'est vrai, mais d'une certaine manière, c'est aussi privilégier le cadre de vie des Toulousains. Une sanction qui coûte cher avec, dans un premier temps, une amende de 35 €, plus 120 € pour le coût de l'enlèvement, ainsi qu'une garde journalière de 6,10 € par 24 heures. Les automobilistes en Haute-Garonne seraient-ils plus vigilants sur la limitation de vitesse? Pas sûr. Les 29 radars fixes de Haute-Garonne ont bien enregistré une baisse du nombre de flashs l'année dernière. Pour autant, les automobilistes ont été plus nombreux à être flashés par les radars mobiles. Explication avec Anaïs Tourès et Anna Guerre. Les conducteurs font-ils davantage attention aux radars? Selon les derniers chiffres de la préfecture de Haute-Garonne, les radars fixes ont flashé 14% de véhicules en moins qu'en 2013. Quant aux radars au feu rouge, c'est 36% de moins. Seule exception à cette baisse, du côté des radars mobiles qui ont flashé 40% d'infractions en plus qu'en 2013.
La grande majorité de gens se comportent d'une manière responsable dans une tranche sur autoroute à 125-135 km/h. Donc ce sont des gens sur autoroute qui se conduisent tout à fait normalement. Et les gens sont maintenant habitués, je veux dire, on fait attention aussi, ils sont beaucoup plus prudents. Application pour smartphone, GPS ou cartographie des radars, la baisse du nombre de flashs pourrait s'expliquer aussi par le nombre croissant de dispositifs radars fixes. Cette communication moderne qui est inévitable et qui ne pourra que s'accroître d'ailleurs, et bien c'est pour le bien de tout le monde. Il vaut mieux à la limite lever le pied parce qu'on était informé que de subir un PV. Voilà. Donc finalement, en amont, on est mieux servi. Le nombre des victimes de la route, lui, augmente par rapport à 2013, avec une hausse de 19% des accidents et plus 8% de tués. La préfecture de Haute-Garonne souhaite renforcer la lutte contre la délinquance routière. Il neige dans les Pyrénées. Les prévisionnistes Météo France annoncent jusqu'à 2,50 m de neige sur la partie ouest du massif en quantité cumulée sur la semaine. 4 départements, l'Ariège et la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en alerte orange pour le risque élevé d'avalanche. La plus grande prudence est donc recommandée aux skieurs et aux promeneurs. Rappel des dangers en montagne dans ce reportage de Sophie Voinis, Jessie Perrier et Alain Sorat. Opération de sensibilisation aux dangers de la montagne l'hiver. Nous sommes à Super-Bagnères, à 1700 mètres d'altitude. Et si les conditions de ski sont optimales et le soleil au rendez-vous, les professionnels du secours mettent en garde chaque année les skieurs sur le phénomène d'excès de confiance sur les pistes qui peut parfois mener au drame. Avec les belles pistes telles qu'elles sont préparées aux heures d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on a la possibilité d'aller vite sur les skis. Et voilà, donc c'est les gens qui malheureusement des fois surestiment leur niveau et vont se chuter et se faire mal. Donc ce sera essentiellement des entorses de genoux, des fractures de fémur, des fractures de jambes ou des traumas, ou plus gravement des traumas crâniens ou des traumas dorsaux. Le chien, dont l'odorat est 44 fois plus développé que l'homme, est le moyen le plus efficace pour retrouver les personnes prisonnières sous une avalanche ou victimes d'une chute par mauvais temps. Les avalanches tuent chaque année une vingtaine de personnes. De façon générale, le ski alpin est responsable de 80% des accidents traumatiques, 17% pour le snowboard avec une tendance à la hausse. Il faut noter cependant que le port du casque est passé chez l'enfant de 15 à 95% en 15 ans. Port du casque qui peut se révéler salvateur sur une luge. Cette pratique est responsable de plus en plus de traumas crâniens lourds. Le carnaval 2015 vient d'être lancé. Le défilé en centre-ville aura lieu le 4 avril. L'an dernier, la manifestation avait réuni quelques 100 000 personnes. La 4e édition s'annonce plus grandiose encore que les précédentes, avec 18 chars et 26 ensembles défilants préparés par une trentaine de collectifs toulousains. Le grand défilé aura donc lieu le 4 avril. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.